Avec Voyage Flamand, on a organisé un petit week-end de 72 heures sur l'île de Madère pour réaliser 3 missions. Je vais te partager mes meilleurs conseils et astuces que seuls les gens de Madère peuvent savoir. J'ai 3 missions à réaliser et je compte bien les réussir. J'ai kiffé les trucs là en fait. Non, c'est pas celle-là. Madeira. Et voilà. Je m'appelle Anthony et mon métier, c'est de faire voyager les gens à travers le monde. Pouvoir partager mes voyages a toujours été un rêve pour moi. Et grâce à Voyage Flamand, je peux réaliser ce rêve. On verra. Ils m'ont donné 3 missions à réaliser en 72 heures. Sortir de ma zone de confort, offrir un cadeau lors de mon voyage et découvrir un secret local. Tout de suite, mosaïque portugaise. Tout de suite bien en Portugal. Ben là, on va récupérer la voiture. Petit premier tour sur Santa Maria, la Rua de Santa Maria. On est en plein quartier de Funchal et on est sur la rue, plus précisément Santa Maria, qui est vraiment une rue par des artistes. Toutes les portes d'entrée sont quasiment, soit par des artistes locaux ou des internationaux, ça dépend. Alors là, on est dans notre premier bar de Madère et on va tout de suite passer à la boisson locale, c'est la poncha. À la tienne. On a rencontré Claudia, une amoureuse de Madère qui a grandi sur l'île et elle nous a proposé de l'accompagner pour le lever du soleil. Voilà, on arrive enfin à l'hôtel, hein. On va voir ce que ça donne. En plein centre, en plus, on a les restaurants vraiment tout à côté. On est parfait. Vou pagar aqui, ó, check-in, são as taxas de turismo. São 2 euros por dia, são 8 euros. Arrivé à bon bord. Tout, les clés de voiture, les clés de la chambre. On a nos vêtements, on a nos têtes. C'est parti pour l'aventure. Parce que si demain on a un lever de soleil comme ça sur le Pico Revo ou le Pico Aéreo, on va avoir une très belle vue. Allez, on y va. Allez, en direction d'aller voir un point de vue là. On va voir si ça donne quelque chose. Alors là, on est sur Cabo Girao. Je vais te montrer la vue. L'entrée vous coûtera 3 €. Pour les enfants de moins de 12 ans, elle sera même offerte. C'est un vitré et tu vois en fait t'es à 580 mètres et tu vois vraiment la mer en dessous de toi. Ça fout un peu les choquettes là. Elle m'a vraiment donné envie d'aller voir Fanal. La plus grande forêt de lauriers et en plus c'est déjà un patrimoine UNESCO depuis 1999. Connu pour son atmosphère mystique et ses paysages enchanteurs, ce site naturel situé au centre de l'île est une forêt de lauriers qui est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. On vient d'arriver sur le plateau. J'ai une mission, c'est d'offrir une expérience exceptionnelle à un local. Et pour ça, il faut que je trouve une idée encore. J'ai pensé à peut-être offrir un plat, offrir un restaurant un petit peu plus atypique. Mais là, pour l'instant, j'ai encore aucune idée. Je sais vraiment pas quoi offrir. J'ai pensé peut-être à un rendez-vous avec Cristiano Ronaldo, mais ça va être difficile. Pourtant, je lui ai écrit, il m'a pas répondu. Olá, Cristiano. Tenho uma pergunta. Eu sou em Madeira agora e quero fazer pequeno, como se diz, uma prenda para uma pessoa da Madeira. É possível de fazer um encontro com você? Obrigado. Ciao. Bah après, fais gaffe, pas qu'il me réponde après. Je chiale là. Hop là, attention le petit saut vertical. L'idéal serait été qu'on ait un petit peu plus de brouillard, mais on va pas quand même râler qu'on a du beau temps non plus. Hein. Une petite astuce que je peux vous donner vraiment quand vous viendrez sur Madère, regardez la météo parce que c'est très important. Elle change sans cesse. Même si vous regardez la météo 2 jours avant, ça se peut que dans 2 jours après, elle soit différente. En plus, ce qui est bien sur Madère, vous avez des caméras, des webcams partout sur l'île. Vous pourrez toujours contrôler et vous organiser jour par jour pour voir qu'est-ce que vous pouvez visiter par rapport à la météo. C'est magnifique. Nous arrivons maintenant à Ponta do Sol, qui signifie point de soleil. Cet endroit est le plus ensoleillé de toute l'île, où vous pourrez vous promener dans les vieux centres, vous laisser charmer par ces bâtiments colorés en front de mer, ou comme nous, déguster un bon plat dans les restaurants de Ponta do Sol.
Une fois on met le pull, 10 minutes après on le retire, 15 minutes après on le remet et puis on le retire. Là on va voir les cascades d'Injus. C'est vraiment, malheureusement on ne peut pas passer par la voiture parce qu'en ce moment c'est trop dangereux. Donc ils ont bloqué le chemin. On va y aller à pied et on va montrer ça. Un des lieux les plus connus et que vous retrouverez des centaines de photos sur internet ou sur Insta, la cascade des anges. Les cascades d'Injus. La compagnie de Jésus ont vécu sur cette parcelle de terre pendant plus de 150 ans. Et c'est pour ça que ça s'appelle Faja des Padres. Parce que pendant 150 ans, les petits moines ici, ils ont habité. C'est pour ça Faja des Padres. Et on va descendre 250 mètres en téléphérique pour aller voir le site, sincèrement, qui m'intrigue le plus. Parce que c'est trop beau. C'est une île isolée, il n'y a pas de voiture, pas de route. J'ai hâte de voir ça. On va un petit peu faire l'authenticité, l'originalité, vouloir montrer le charme de l'île en fait. C'est vraiment visiter ce qu'il y a à Madère et ce qu'il y a à visiter à Madère surtout. Sur Faja des Padres, il faut que tu saches qu'il y a juste un hôtel gîte, quelques maisons et c'est tout. Et un restaurant encore. Ce n'est pas accessible en voiture, c'est que accessible soit par bateau ou soit par téléphérique. Une banane toute fraîche. Un de plus. Pierre volcanique pour le souvenir. C'est magnifique, hein. On en prend plein les yeux, on n'arrête pas. On veut faire ça, après on voit quelque chose d'autre, on va aller vers ce site-là, on commence à aller à gauche, à droite. Là maintenant, côté ouest, on va essayer d'être discipliné un peu parce qu'on a envie de tout faire sur Madère. Direction Porto Moniz avec ses piscines naturelles où je vais peut-être sortir de ma zone de confort. Les routes ici, c'est sauvage. Il faut vraiment bien vous accrocher. Si vous prenez une voiture de location, par contre, je vous conseille de prendre une voiture de location parce que c'est comme ça que vous découvrirez vraiment Madère de la meilleure façon possible. Voilà, on est arrivé sur le nord-est maintenant de l'île de Madère, plus précisément sur Porto Moniz. Porto Moniz qui est connu pour ses piscines naturelles. Donc piscines naturelles, je vous explique vite fait, c'est des piscines volcaniques. Ça veut dire que c'est naturel, ça a pris des millénaires en fait pour que la lave se refroidisse. Et depuis alors c'est devenu des petites piscines. Celui qui reste le plus longtemps dans le T'as un bassin, essuie? on va trouver un essuie si c'est que ça. Moi je suis nul, le mec t'as gagné déjà d'office. Moi le froid, Moi aussi, je suis nul. je déteste. pour une- C'est toi qui le fais. On le fait tous les deux. Allez, c'est parti, allez. Pose la caméra, on le fait tous les deux. Tu me fais faire des choses, toi. Attends, est-ce que je mettrai pas une fois quand même la main parce que je te dis, moi, l'eau froide. En plus, on n'a pas de maillot. Dans la description, ils disent qu'en été, elle peut aller jusqu'à 22 degrés. Elle est gelée. Tu veux me faire vraiment faire ça là? Ce serait mon premier nom, hein, quand même. Je peux pas faire ça en face de la terrasse. Par contre, en dehors des regards. 1, 2. Bien dormi, oui, mais pas assez. Et je me répète ça tous les matins. Alors le premier soir, on a rencontré Claudia. Elle est moitié aussi française et moitié de Madère. C'est un peu tôt. Grande forme. Grande forme. Ouais, on a beaucoup de gens ici. C'est un lieu très touristique et tout le monde veut voir le lever de soleil. Et par contre, la route, c'était que des zigzags en montée. Là, on est au Pico Ariel, qui est un des sommets de Madère. Et on vient voir le lever du soleil, qui est juste là, côté est. L'ensemble, si on fait le tour du resto, on a une vue à 360 sur l'île. En bas, on avait déjà quand même un bon 15 degrés. Là, on est déjà à moins... un bon petit moins, là. Hein. Le vent, c'est un vent froid, c'est glacial. Et il est encore tôt, j'ai pas eu mon café. Je suis pas content. Là, on peut voir les deux côtés. On a côté océan et là, on a côté terre. Avec la rando qui permet d'aller jusqu'à Pico Ruivo. Et du coup, tu longes une arête avec des escaliers. C'est un truc de malade. La pointe de la... Tu vois la pointe? Oui, la pointe. C'est la pointe de la pointe. Mais tu Mais parles de la deuxième pointe ou de la première pointe? Alors, je pense que ça sera la première pointe. Ah, alors parce c'est que pas la la pointe de la pointe, c'est la pointe avant la pointe. C'est la pointe de l'île qui est la pointe de l'île. J'ai pratiquement tout fait. Il me manque pas mal de rando à faire. Parce Ah, qu'il y en a quand même, plus encore. de
Il y en a plus de 80 répertoriés. Donc tu as les levadas et tu as les veredas. Les veredas, c'est les balades le long des falaises. Et après tu as les levadas où c'est vraiment des descentes avec des espèces de rigoles qui ont été construites par les bagnards et qui permet d'irriguer en fait toutes les cultures en terrasse, parce que Madère est composée d'agriculture essentiellement en terrasse, du fait que ça soit très arpenté. En fait, ils font des systèmes d'irrigation qui permettent de dévier des fois l'eau, et tu as des personnes qui sont dédiées à ça, des personnes qui font que ça, qui permettent en fait d'irriguer l'île. Tu peux te balader tout au long de ces rigoles-là, parce que ça démarre par le haut, et après c'est étendu sur les différentes levadas de l'île. Ça, c'est le Mirador do Ninho, Le petit enfant. du petit nid, Le petit pour les petits oiseaux. Ok. On va se faire une petite rando de 1,2 km, aller et retour. Normalement, c'est une grosse rando, c'est une ascension de 3 heures, sauf que ça a été fermé à cause des incendies de cet été. Donc on va se faire un tout petit truc, mais ça sera très cool aussi. Ben, c'est nouveau. Maintenant, c'est pour l'île de Madère, ils ont dit. L'entrée maintenant, elle est de 3 € pour faire la petite randonnée de 1,2 km qu'on va faire. Le magnifique lever de soleil m'a donné une superbe idée pour notre deuxième mission. C'est tout de rien. Mais vraiment rien du tout. Comme ça, au moins, on a déjà 2 missions qu'on a réussies. C'est bon ça. Vous étiez où là? J'ai juste fait des mimes. T'as fait comme ça? Ouais. Avec les mains? Waouh! Regardez comment c'est joli. O Ninho da Manta. C'est finition portugaise. Hein. Hein. Alors, tu fais bien d'en parler. C'est fait à la main, pierre par pierre. Alors certes, les Portugais sont très bons en maçonnerie, mais là, quand même, c'est des champions. Ils ont fait tout ça jusqu'à Pico Ruivo en pierre. C'est de la pierre volcanique, parce que Madère est un volcan. La meilleure période, vraiment, si on veut esquiver un peu de monde et avoir des beaux paysages, c'est vraiment le mois de mai-juin. T'as moins de pluie, parce que là, on va arriver décembre, donc on va commencer sur la saison un peu de pluie. Ils étaient extrêmement isolés. T'as des villages, comme t'as pu le voir, et pourtant, ils sont accessibles aujourd'hui par route et par tunnel. Mais ça reste des régions qui sont, enfin, des communes qui sont extrêmement isolées. Et il faut savoir que les premières voitures sont arrivées même en 92. Ok. Il y avait une voiture par village. Donc ils ont vraiment les tunnels, et après quand Tunnels, les et en fait, tunnels ils sont apparus, tout on a s'est commencé développé. à... Vraiment, je voulais te remercier. Avec plaisir. Déjà pour ta gentillesse et pour l'accueil. Tout de suite au premier soir, tu nous as donné vraiment encore plus envie de faire la visite de Madère, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables à visiter. Ouais. Et en plus de ça, nous, on s'est donné vraiment 3 missions vraiment à faire, et on voulait les réussir. On a une petite surprise. Oui, et on va t'amener quelque part. Ah bon? On va te ramener cet après-midi faire un peu de parapente. Ça te dit? Carrément. Chiche. Choc. Super. Trop Cool. bien. C'est moi qui hésite, alors je suis une nouvelle seule à hésiter, punaise. Le retour. Il est dur. C'est la moitié Ça, de celle-là. c'est la montée. Bah, à descendre, ça va, mais à monter là, tu vas avoir un petit boule qui chamboule. Et voilà. Ça, c'est quand on n'a plus fait de sport depuis 2 ans et qu'on est amoureux de son canapé. C'est pour tout type de public. Ouais. Franchement, il reste plus beaucoup, on a fait le plus dur. Ouais, je sais, ça c'est les trucs de motif. J'ai fait du sport avant. J'ai perdu les clés de la voiture, donc on est en train de les chercher. Sinon, tout le plan va être foiré. Avec Claudia, nous sommes partis en chasse. Gardons les mirettes bien ouvertes. Et là, en plus, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On est bien là. Je t'ai dit que c'était pas rigolo, fallait un peu pimenter le truc. Mais c'était pas prévu. Faites attention, parce qu'après, chercher sur toute une montagne des clés, c'est... C'est le début de l'expédition en mode aventure, parce que là, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien nous prendre en stop. Je peux lui demander. Pour aller à Caleta? Faut savoir donner pour recevoir. Là, on est à Caleta. Caleta, qui est un grand village qui s'étend jusqu'au fond. Là-bas, t'as les plages justement de sable qui ont été importées du Maroc.
Et Caleta s'est développé au niveau du tourisme justement là-bas. C'est considéré comme la ville, le centre-ville. Et ben moi c'est le village d'enfance de mes parents. Ils sont nés au Arco da Caleta, donc là où nous sommes actuellement. Et d'ailleurs, très belle surprise parce qu'on est à côté du restaurant où j'ai fait mon baptême quand j'étais petite. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait vachement plaisir. Ce trip-là, c'est hyper symbolique pour moi, quoi. Trop contente de le faire ici en plus. Déjà de le faire tout court, parce que j'ai jamais fait alors que ça fait 32 ans que je viens. En plus, dans ce village-là, puis on a des conditions de dingue. Il n'y a pas de vent, pas de nuages, on va se régaler, quoi. Je suis un peu stressée, je fais la maline depuis tout à l'heure là. Du coup, j'ai peur de paniquer et de pas faire ce qu'il faut, quoi. Genre lever un bras alors qu'il faut pas. Enfin, je peux mourir tranquille, hein, une fois qu'on a fait ce panorama. Mais bon, si je peux vivre encore quelques jours heureux, ça serait cool. J'ai encore plein de choses à faire. Pas que ça à faire, moi. Claudia. Merci les voyages flamands. C'était fou. Mais de toute façon, tu vas voir les images, tu vas... Puis il y a des moments, tu montes, tu descends, tu as des loopings. Après, Anto, moi je me doutais d'un truc, c'est qu'il allait pas venir. Parce que déjà, quand il a annoncé qu'il allait venir avec nous, il était il cherchait un peu des excuses. Mais de là à perdre des clés dans un chemin, je pensais pas qu'il allait pousser la blague aussi loin, quoi. J'ai pas le vertige, mais j'ai... C'est moi qui hésite alors, je suis nouveau le seul à hésiter, punaise. Gros bisous Anto, parce qu'on sait que là tu es en train de devoir gérer ce qu'on n'a pas envie de gérer pendant les voyages, mais au moins ça monte. Faites des randos, mais surtout vos clés, vous les rangez dans une poche, vous les fermez. Ah mais tu t'es fait des potes. On est live en direct. Bah ouais, t'es en direct, regarde là. On a trouvé les clés, quelqu'un l'a laissé, on a trouvé les clés. Non, j'ai essayé de souvenirs. Boutique de souvenirs, premier étage. Et je vais aller, je vais prendre tous les affaires. Il fallait qu'on ouvre les yeux. Pourquoi on n'a pas trouvé les clés en fait? C'est quelqu'un qui les a trouvées sur le chemin. Donc là, il a récupéré les clés, il trace. Ici la mission 2. Ah mais incroyable! On a réussi notre deuxième mission? Oui. Alléluia. Deuxième question. Dites-moi s'il vous plaît, c'était une expérience inoubliable. C'était une expérience inoubliable. Ça a C'était été? incroyable. C'était trop bien. On est où maintenant exactement? Où Et tu bien nous as là, ramené? on est au bout du bout. Comme j'avais dit du tout à l'heure. Tu vois les éoliennes là-bas, c'est là où on était, c'était au Pico do Ariel. Depuis là-bas, on voyait du coup cette pointe du bout de l'île. C'était du coup Ponta San Lorenzo. Donc là, on est à Ponta San Lorenzo. Et on a une vue sur les deux côtés. Donc là, tu as le côté sud de l'île, le côté nord de l'île. Est-ce que c'est vrai que Christophe Colomb a habité sur Porto Santo et qu'il était marié avec une Portugaise? Aucune De Madère. Moi j'ai entendu qu'il a vécu Sur Porto Santo. Porto Santo et qu'il avait une femme vraiment de Madère et qu'il avait même proposé ses services en fait parce que tout le monde dans le temps-là croyait que la Terre était encore plate. Ok. Et lui pourtant c'était un des peu qui Ouais, qui comprenait savait que c'était ou pas qui- du tout plat. voilà qui disait Ouais. le contraire qu'elle était ronde. C'est sur Et une news prouvé. pour moi parce que je n'étais pas au courant de cette histoire. Ah. Et il l'a même proposé au Portugal. Ouais. Ils ont dit non mais t'es fou, la Terre est plate. Et c'est pour ça qu'il est parti après avec les Espagnols. Ah, bien joué. Là on est sur Funchal de nouveau. Après toutes les activités qu'on a fait, on mérite quand même bien d'aller bien manger. Et là on va manger local. On est au Frango da Guia. Un restaurant, c'est une cantine. On y mange super bien. Ils font une picanha d'enfer avec des accompagnements. C'est un délice cette viande portugaise. Sincèrement, c'est typique. Picanha, comme dit, ça fond dans la bouche. C'est un délice. Bah, c'était bien finalement, tu vois. Belle rencontre. Créer des opportunités. Des... Merci les voyages flamands. Ah oui, merci les voyages flamands. Merci voyages flamands. Hein, le petit coquin, il veut nous faire payer le petit déjeuner. Mais non, on a tout organisé. Hop. On a eu la bonne idée maintenant d'aller visiter une distillerie de rhum à 10h30 du matin.
va tester le café avec un rhum d'âge de 6 ans. Eh, un agent de voyage, il teste tout, sinon il peut rien dire à son client. Moi je suis d'accord, moi, c'est professionnel. Je vais mouiller les lèvres là, un petit peu pour goûter. Les grandes plantations sont tous des petits fermiers, des personnes privées. Mais avant la saison commence, ils font une sorte de coopérative. Comme ça, ils peuvent livrer une grande quantité. On appelait ça sucre. C'était le sucre. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'île d'or en blanc. Ouais. Wow. Ce qui est un petit peu spécial dans ce musée, c'est que c'est déjà un musée à ciel ouvert et il est fait en 3 étages. Sur le premier étage, tu as les cristaux et tout ce qui est minéraux et un petit peu plus flore et faune, tout ce qui est histoire, culture de l'île. De l'histoire et tu as aussi de la belle vue. Même si je n'ai pas réussi mes 3 missions, j'ai découvert Madère sous un angle que je ne soupçonnais pas. J'espère sincèrement revenir un jour sur l'île des Fleurs pour enfin percer son secret. On va prendre les carrés roches. C'est vraiment le premier moyen de transport en fait et le seul moyen de transport que les Madériens avaient pour en fait descendre des montagnes sur l'île. Maintenant, il y a que là, ils le font plus qu'ici, bien sûr. C'est devenu une petite activité historique à faire sur l'île. Mais sinon, dans le temps, c'était vraiment le seul et unique moyen de transport pour descendre sur Funchal. J'ai réussi à une mission de nouveau. J'ai un vrai tips des Madériens. Ouais, mais non, c'est pas un tips. Parce que je peux pas le mettre sur des commentaires. Parce que c'est quand même un secret qu'elle m'a confié qu'on ne peut pas utiliser pour tout le monde. Parce qu'en fait, on doit dire